Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Là, vous pouvez voir une mise en place avec Peter Parker. Je m'apprête toujours en justice avec un deck remanié à affronter le Bouffon Vert, un ennemi qu'il connaît très bien. Mais avant toute chose, je voulais faire une vidéo présentation et analyse, somme toute sans prétention, des cartes justice, justement. On verra au fur et à mesure donc les cartes affinités. J'ai déjà passé en revue les cartes des héros, dont les deux qui sont sortis récemment, donc Captain Marvel et Miss Marvel. Donc du coup, les cartes justice vont inclure celles qui étaient présentes dans les packs. Voilà. Après, pour ce qui est des futurs packs qui sortiront et des futures cartes qui sortiront, et bien là, je ne sais pas comment je ferai. Est-ce que je ferai simplement une présentation des cartes un peu générale, ou est-ce que je ferai des vidéos pour les cartes justice, des vidéos pour les cartes commandement et ainsi de suite? Je ne sais pas du tout. On verra le moment venu. Voilà, pour juste dire une analyse et ce que j'en pense et comment moi j'entrevois de les utiliser. Voilà. Donc alors, toujours pareil, on va procéder donc avec deux piles, on va dire, entre guillemets, une pile des cartes que je considère comme automatiques, hein, ou en tout cas très 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 utiles, et les autres qui sont un peu plus situationnelles, voire très situationnelles, donc à réfléchir selon les situations, c'est le principe de situationnel. Voilà, donc selon la configuration de la partie, voilà, on verra que la plupart du temps, c'est quoi? C'est en fonction du vilain, on va dire, en général, ça va être en fonction du héros et de ses mécaniques, en fonction du vilain et de ses mécaniques, et aussi en fonction du nombre de joueurs que l'on est. Ça influe aussi sur l'intérêt ou pas de la carte, pour moi. Voilà. Alors, on va essayer de faire le point. Alors, est-ce que tu vas vouloir faire le point, gentille caméra? Hop. Oui, non, non, oui. Non, apparemment, elle veut pas. Tout à l'heure, elle avait l'air d'être un petit peu plus gentille avec moi, mais là, non. Donc, alors, le pouvoir de la justice, donc c'est une carte ressource. Il y en a deux max par deck, donc ben voilà, il n'y en a que deux, elle se trouve dans la boîte de base. Alors, elle dit quoi? Elle a déjà une ressource libre. Et elle dit doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte justice. Donc du coup, une carte justice jaune, hein, voilà, comme ça, celle qu'on présente là, bien évidemment. Elle a deux ressources. Donc c'est vraiment très bien. Honnêtement, vu que c'est une ressource libre, plus qui vaut deux ressources quand c'est pour payer une carte justice, il n'y a pas de raison de ne pas la mettre. Voilà, honnêtement, c'est automatiquement inclus. Ensuite, alors je l'ai fait par ordre de valeur, hein, de coût. Ensuite, de grandes responsabilités. Donc, vous voyez que je la mets avec Spider-Man parce que ben, on voit une illustration de son torse là. Ben oui, c'est quand même raccord avec le personnage. Donc, pour moi, c'est quand même bien qu'il soit. En plus, il y a une ressource mentale donc qui est. Alors, je vais essayer de faire le point aussi. On ne sait jamais si. Ah. Oh, oui, bien. Donc, interruption de héros, c'est un événement qui donc vaut 0, donc 2 cartes, hein, je rappelle, puisqu'il y a celle-là qui part avec. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Alors, alors. Alors, je pense qu'elle sera plus intéressante à plusieurs. Elle sera plus intéressante à plusieurs. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une interruption de héros, donc c'est pas en alter ego. Donc, comme c'est en alter ego que le méchant ouais, va manigancer, déjà, ce ne sera pas sur cette phase-là, ce ne sera pas sur la phase manigance qu'on va pouvoir jouer cette carte. Sauf si on tire la carte rencontre qui demande donc de faire manigance. Ça, c'est quelque chose qui est assez, voilà, pas assez rare, mais c'est, ça risque d'être un peu situationnel. Donc, on verra en fonction.
Mais maintenant, quand on est plusieurs, voilà, il y a plus de chances qu'il y ait, donc, déjà, il risque d'y avoir des joueurs qui peuvent se retrouver en alter ego, donc le méchant va manigancer, et ça pourra servir à ce moment-là. Ensuite, on va mettre plus de jetons en début de partie, enfin en début de phase, pardon, en début de phase de vilain, on va mettre plus de jetons, ici, de jetons menaces, enfin ici, donc au niveau de la parce que moi c'est le plateau, donc au niveau de la manigance principale, on va mettre plus de menaces. Donc ça peut avoir de l'intérêt, parce que je trouve que, quitte à utiliser cette carte, bien évidemment on va l'utiliser quand on a une quantité de points de vie suffisante pour pouvoir compenser, et voilà, donc, et quand on va mettre un certain nombre de menaces, parce que l'utiliser pour je trouve que 2 cartes qui s'en vont pour éliminer une, voire 2 menaces, en prenant 2 points de vie, je trouve ça pas très rentable, perso, hein. Après, voilà. Donc du coup, eh bien, parce que c'est quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, donc ça peut être une manigance annexe. Donc quand on tire une manigance annexe, qu'on la positionne, alors ça peut être, voilà, ça peut arriver en solo, mais c'est plus rare, donc voilà, ça va être, donc quand on va mettre une manigance annexe, quand on va positionner des menaces en début de phase de vilain, ou alors quand le vilain va manigancer. Ce sera les 3 cas où on va avoir une mise en place de menaces sur une manigance. Et à ce moment-là, si on a de grandes responsabilités en jeu, et qu'on a pas mal de points de vie, ou du moins que ça nous semble justifié de prendre plutôt des dégâts plutôt que de mettre de la menace, je trouve que ça peut être intéressant. Maintenant, ça reste assez situationnel et plus efficace, plus intéressant lorsqu'on va être plusieurs joueurs, je pense. Voilà. Donc plutôt situationnel. Et puis bien sûr, encore une fois, attention, il faut avoir des points de vie en conséquence. Alors, ensuite, nous avons donc la carte prix en filature. Alors, le point, pas le point. Ah oui, le point, c'est bien. Donc, une carte qui vaut 1, donc 2 cartes s'en vont. Alors, elle dit quoi? C'est une amélioration. Elle a une ressource d'énergie. Attachez cette carte à une manigance annexe. Donc voilà, un max par manigance. Ok. Réponse, quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi. Bon, donc c'est une solution dans l'affinité justice pour faire des dégâts à un ennemi, puisque c'est pas vraiment, c'est pas du tout même pour l'instant, l'affinité qui est dédiée à faire des dégâts, hein. Voilà. Donc là, c'est une des solutions pour faire un dégât. Donc déjà, j'aurais plutôt tendance à m'intéresser à cette carte si j'ai un héros qui, lui, de son côté, n'a pas tendance à taper fort. Voilà, à faire des dégâts. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, je vais m'y intéresser aussi, puisque c'est une manigance annexe, donc plutôt en jouant à plusieurs, parce que quand on joue en solo, des manigances annexes, il va peut-être s'en mettre, ça c'est sûr, mais pas tant que ça. Ça va être un peu aléatoire, donc mettre en place une amélioration qui coûte 2 cartes avec enfin, bon, vous me direz, vous la mettez sur la manigance annexe, donc c'est bien sûr, elle est en jeu, c'est un petit peu comme le Speeder Tracer avec un sbire, on le met en jeu que s'il y a le sbire, donc c'est vrai que ça pourrait s'envisager. Mais bon, ça a plus d'impact lorsqu'on joue à plusieurs. Voilà. Donc, et puis encore une fois, avec un héros qui éventuellement ne tape pas vraiment très fort. Pour moi, ce sera plutôt dans cette optique-là que je l'envisagerai. Voilà. Donc, et en plus de ça, là par exemple, avec un Spider-Man qui va plutôt être intéressé par les ressources mentales, je trouve, et puis lui, je trouve qu'il peut taper fort. Voilà, donc pas nécessaire, en plus en solo, voilà. Donc, plutôt situationnel, mais pas inintéressant à voir. Alors, ensuite, alors on va essayer de faire le point. Oh, bien. La salle d'interrogatoire, c'est un soutien, donc qui coûte 1, donc 2 cartes.
Un lieu, un max par joueur. Alors, avec une ressource d'énergie. Donc pas pour Peter Parker, enfin Spider-Man, pas particulièrement intéressant. C'est quoi? Donc réponse. Après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Alors, je trouve ça assez, pareil, situationnel, plus intéressant à plusieurs, parce qu'il y aura plus de sbires, encore une fois. Contrairement au Spider Tracer, le Spider Tracer, ou la carte précédente, on a la carte en vue, et on la met avec cette carte, et après ça a un effet, quand on s'en débarrasse. Là, il faut se débarrasser du sbire, mais elle n'est pas attachée au sbire, elle est en jeu avec nous. Donc, alors, bien sûr, elle reste en jeu, c'est intéressant, mais elle va prendre tout son intérêt, vu que déjà elle va nous coûter 2 cartes. On va retirer une menace à chaque fois. Elle va prendre son intérêt si au moins, je pense, on élimine 3 sbires. Voilà, je pense. Minimum 2, on va dire, allez, parce que... Mais je pense plutôt 3, et plus, alors plus, c'est là, c'est super. Mais voilà, déjà. Donc du coup, elle va être plus intéressante soit avec un vilain qui va jouer sur les sbires, comme Ultron, soit alors parce qu'on joue à plusieurs, voilà, et que du coup, il va y avoir... Alors c'est sûr que si on joue à plusieurs avec Ultron, ben alors là, je pense elle va être très intéressante. Voilà. Donc voilà, moi c'est comme ça que je la vois, cette carte. Donc en solo, honnêtement, elle prendra pas vraiment elle sera pas rentable, je pense pas. Et voilà, ce sera très situationnel sa rentabilité, donc pour moi, plutôt une carte qui va rentrer lorsqu'on joue à plusieurs, ou alors un vilain, voilà. En solo à la rigueur peut-être avec Ultron, ouais, éventuellement. Mais je sais pas si j'en mettrai beaucoup dans le deck, surtout que c'est une ressource, enfin ça dépend du héros, encore une fois. Voilà. Bon. Ensuite, 3 cartes. Instinct héroïque. Alors, tu veux ou tu veux pas? Tu veux pas, tu veux pas. Ou très rapidement. Alors, instinct héroïque, c'est une amélioration aussi qui coûte 2, donc 3 cartes. C'est une compétence qu'on joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc encore une fois, 3, donc une carte, moi j'en ai mis qu'une là pour Spider-Man parce que je joue en solo. Voilà, je trouve que c'est, en plus bon, c'est pas... Soit on va en mettre plusieurs parce qu'on veut absolument l'avoir, on veut avoir une carte, soit voilà, parce que bon, au cas où on la met, soit on joue à plusieurs, et pour celle-là en tout cas, et on veut pouvoir en faire bénéficier d'autres personnages. Voilà. Donc c'est un max par joueur, et en fait le héros gagne plus 1 en contre. Alors le héros, hop, on va le mettre là par exemple, moi je l'ai mise parce que Spider-Man il a que 1 en contre. Et du coup, ça le fait passer à 2, et donc incliner Spider-Man pour contrer quand il a 2, c'est quand même mieux que s'il a 1. En plus de ça, s'il y a un effet de carte rencontre qui me dit que je dois défausser une amélioration, c'est le genre d'amélioration qui ne me gêne pas trop de défausser en priorité. Voilà. Et voilà, donc elle a une ressource d'énergie. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt, je le réserverai plutôt à des personnages qui ont une faiblesse en contre, justement pour disons, la compenser, pour que ça ne devienne pas inintéressant de contrer avec le personnage. Voilà comment je l'envisagerai. Et après, à plusieurs, éventuellement, en mettre plusieurs si on est plusieurs, mais sinon, voilà. Bon, c'est pas comme je la trouve pas primordiale, donc plutôt situationnelle, donc voilà, encore une fois, hop, ici. Après, alors là, pour la justice, donc ça, par contre, c'est une carte, vous allez voir, que je considère... Alors, est-ce que tu vas faire... Oui, tu fais le point, parfait. Donc, alors elle coûte 2, donc 3 cartes qui s'en vont, mais si on a la chance de la payer avec le pouvoir de la justice, ça devient très très bien, dans le sens où elle a un texte. Donc c'est une action de héros par contre, il faut faire attention de ne pas être désorienté. Donc contre, retirer 3 menaces d'une manigance, donc on voit que pour 3 cartes, on retire 3 menaces de base, mais 4 menaces si on a utilisé une ressource mentale. Donc une ressource libre transformée en ressource mentale, éventuellement. Voilà.
Donc 4 menaces. Donc 3 cartes pour 4 menaces, c'est quand même plus intéressant que 3 cartes pour 3 menaces. Donc on voyait tout à l'heure, c'était l'équipe de surveillance, si je me souviens bien, donc c'était potentiellement, oui je crois que c'était l'équipe de surveillance, enfin un truc comme ça, enfin 2 cartes pour 2 menaces, c'est pas tellement, voilà, c'était basique, mais c'est pas très intéressant, il vaut mieux quand même pour l'optimiser, voilà, donc faire plus... donc ouais, voilà. Avec la ressource mentale, c'est quand même beaucoup mieux parce que là, au moins, on en... Alors bien sûr, il faut que sur les menaces, enfin sur les manigances, il y ait beaucoup de menaces parce que sinon, on la vendange la carte. Donc il faut qu'elle tombe au bon moment. C'est sûr que quand vous l'avez au tout début, c'est un peu regrettable parce que du coup, ben, généralement au début, je dis bien généralement, il n'y a pas de menace. Donc bon, c'est pas très utile. Mais bon. Donc là, non, celle-là, elle est vraiment très efficace, très utile. Elle sert souvent, hein, je ne veux pas dire qu'elle sert à chaque fois, mais elle sert souvent quand même. Donc pour moi, elle va dans... En plus, elle vaut 2 et elle marche bien avec le pouvoir de la justice. Donc du coup, pour moi, elle est inclue automatiquement. Ensuite, ouais, quel que soit le nombre de joueurs, tout ça, elle est utile. Ensuite, équipe de surveillance. Alors, on va essayer de faire le point. Oui, ouh. Alors, l'équipe de surveillance, pareil, elle coûte 2, donc 3 cartes. Elle a une icône mentale, ce qui est bien pour, par exemple, pour Spider-Man, mais bon, voilà. Alors, c'est un soutien, donc du shield. Utilisation de 3 jetons mouchards, donc on met 3 jetons dessus, qui sont considérés comme des jetons mouchards. Et alors en action, donc, qui peut être enfin, sous forme de héros, sous forme d'alter ego, on peut retirer un jeton mouchard de l'équipe de surveillance et l'incliner, et on retire une menace d'une manigance. Donc on va voir que là, on a du 3 cartes pour 3 menaces retirées. Mais l'avantage est que c'est au choix, c'est en fonction d'eux. Voilà, donc ça va être intéressant dans ce sens-là, à utiliser à bon escient, quoi, voilà, donc pour moi, bon ben oui, c'est utile, c'est pas primordial, mais c'est utile. Mais ça reste un peu situationnel, parce qu'on va pas obligatoirement la mettre. Alors pareil, elle sera intéressante avec la carte, donc le pouvoir de la justice, hein, voilà, donc elle sera intéressante avec elle. Parce que du coup, ça fera que, pas qu'elle sera gratuite, mais du coup, on la payera avec 2 cartes au lieu de 3. Enfin, 3 cartes, ouais, il y aura 2 cartes qui s'en iront au lieu de 3. Et du coup, là, ça deviendra un petit peu plus rentable a priori. Donc pareil, hein, quelque chose qui va être plus intéressant peut-être à positionner, puisque c'est un par tour, puisqu'on l'incline. Donc, du coup, plutôt au début, milieu de jeu, que fin de jeu ou voilà, ça dépend, mais bon, ça m'étonnerait qu'en fin de jeu elle soit très rentable, on va dire. Voilà, donc un peu situationnel, mais intéressante, à cause du fait que de sa flexibilité, on va dire. Voilà, c'est ça, sa flexibilité. Alors ensuite, coup étourdissant. Alors, coup étourdissant, voilà, ça a fait le point, c'est très bien. Donc ça vaut, c'est un événement, donc 3 exemplaires, donc il sort d'un pack de, je ne saurais pas vous dire lequel. J'ai envie de dire, je pense à Captain America, et l'autre qui était, je sais plus quoi, là, filé, non, pris en filature, voilà. Pris en filature, je pense que c'est peut-être Miss Marvel, par rapport à l'effet de carte, hein, je dis. C'est ça qui m'y fait penser, mais c'est pas une certitude. Donc, coup étourdissant, donc il vaut 3, donc ça fait quand même 4 cartes, donc c'est cher. Alors j'espère que c'est bien, donc c'est un événement, une attaque, donc action de héros par contre, il faut être un héros pour pouvoir le faire, il ne faut pas être sonné enfin il ne faut pas être sonné. Si l'ennemi est tenace, on va voir si c'est intéressant ou pas. Alors, désorienter un ennemi, donc ça, qu'il soit tenace ou pas, il est désorienté. Donc ça, c'est raccord avec la justice, hein, bien sûr, puisque on s'occupe surtout de manigances et de menaces en affinité justice. Et après, si vous avez utilisé une ressource physique, donc là déjà il y en a une, mais elle ne peut pas compter, pour payer cette carte, infliger 3 dégâts à cet ennemi. Ah, donc c'est intéressant, pour l'optimiser, vu son coût, il vaut mieux quand même utiliser une ressource physique. Bon, comme on est censé utiliser 3 cartes, il y a des chances quand même qu'il y ait
qui est parmi ces cartes-là une ressource physique, mais après ça dépend aussi de comment on a confectionné son deck, et si le héros en question est un héros qui est intéressé par les ressources physiques ou pas, aussi. Donc c'est sûr que c'est pour ça que ça me fait penser à Captain America, parce que Captain America, si mes souvenirs sont bons, il a un petit intérêt à utiliser des ressources physiques sur certaines de ses cartes. Donc du coup, ça, s'il était joué en Affinité Justice, ce serait une carte qui pourrait être intéressante pour lui, je pense. Voilà. Donc voilà, bon, bah écoutez, donc plutôt situationnel, suivant le héros, ouais, en fonction des cartes du héros, s'il est intéressé par le physique, parce qu'elle est chère, donc du coup, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, ben, on attaque les deux dernières cartes de justice à l'heure actuelle, ce sont les alliés. Donc la première, c'est Jessica Jones. Alors, est-ce que Jessica Jones, voilà, fait le point un petit peu, voilà. Alors Jessica Jones, elle coûte 3, donc 4 cartes. Mais c'est un allié, donc un allié c'est toujours intéressant et utile la plupart du temps. Alors elle a 1 de contre et 2 d'attaque avec donc un dégât à la clé si, vu qu'elle a la petite icône impact. 3 points de vie, donc ça c'est très bien. C'est un Defender, donc ouais bon, Defender, terme anglais plutôt que francisé défenseur, bon pourquoi pas. Ça doit faire plus classe. Une ressource, donc énergie. Et alors, Jessica Jones gagne plus de rencontres pour chaque manigance annexe en jeu. Donc ça, c'est ouais, un petit peu l'effet, parce que un rencontre pour un détective privé, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà pourquoi. C'est parce que en fait, plus elle a d'affaires, et plus elle est efficace, finalement. Voilà, c'est ça. Plus elle a d'affaires sur les bras, plus elle est efficace. Ok. Et elle a quand même 2 d'attaque, parce que quand même, elle est costaud, donc elle a une force surhumaine. Donc elle a 2 d'attaque. Donc elle fait mal. Donc plutôt à utiliser en attaque, je pense, en solo. Et après en contre, manigance annexe. Du coup, il y aura plus de manigance annexe si on joue à plusieurs. Donc elle prendra plus d'ampleur en contre, en manigance annexe. Voilà. Enfin, en manigance annexe. À plusieurs, avec plus de manigance annexe. Voilà. Euh, donc voilà pour Jessica, donc utile. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y en a que 2, je considère qu'elle est inclue automatiquement dans les cartes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alliés en justice, donc pour moi elle est quand même efficace et intéressante à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y aura plus intéressant plus tard et qu'elle sera remplacée. Ensuite, le dernier, alors Daredevil, donc lui par contre 4, donc 5 cartes, aïe, ça coûte donc Matt Murdock, Daredevil, même, normalement, Daredevil. C'est un Defender aussi. 3 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque, qui prend un point de vie, un point de dégâts, pardon, lorsqu'il fait ces deux choses. Et alors, en réponse, après que Daredevil, je vais essayer de le prononcer à l'anglaise, Daredevil a contré, infligé un dégât à un ennemi. Donc voilà. C'est intéressant de le faire contrer, vu qu'il comptera 2 quand même. Voilà, donc il a une ressource physique. Donc il peut faire ça 2 fois. Après on peut éventuellement le soigner, mais ça c'est une autre histoire. Mais quand même, 2 fois, 3 fois, hein, potentiellement. Ça dépend si on veut simplement le faire absorber une attaque du vilain, ou si on veut le faire contrer ou attaquer à chaque fois. Mais c'est quand même intéressant, à chaque fois qu'il contre, un dégât à un ennemi, Daredevil est intéressant de ce côté-là. Il n'y a pas, ouais, il est même plus intéressant que Jessica Jones d'une certaine manière, mais il est bien sûr un petit peu plus cher, donc pareil, inclus automatiquement dans un deck à l'heure actuelle, dans un deck justice. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour des cartes justice, donc ma petite analyse perso là-dessus. Vous me direz si vous en pensez la même chose, éventuellement, ou s'il y a peut-être un volet d'une carte, ou de plusieurs d'ailleurs, que je n'ai pas évoqué et qui m'a pas sauté aux yeux. Enfin voilà, après, encore une fois, je parle de généralité, je ne parle pas d'association avec d'autres cartes par spécifiques, hein, c'est pas mon propos. Donc voilà, ben, écoutez, vous me direz si vous en avez envie, ce que vous en pensez. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.